Tu le vois là? Tu reconnais pas son allure? Le maillot bleu et le t-shirt blanc au fond là-bas? Voilà, retour sur ce championnat du monde avec la première grande boucle qui vient d'être 7ème Denis. accomplie par 8. la totalité de nos étudiants. Pour l'instant, on s'observe un petit peu en tête de la course. Les Français en très bonne position dans ce concert mondial. Dans le deuxième groupe, Ben. Ils sont 8 devant. Alors, 8 ou 9. Voilà, les Français sont... C'est, hein. Le groupe de tête, les Marocains également. Nous avons dans le groupe de tête la plupart du temps, en tête de ce groupe, eh bien l'Australien Chris Alors, Tanner. 1, 2, 3, également 4, 5, 6, du côté 7ème. de l'Algérie. Oula, il a failli tomber, Denis. Cheta qui est dans le groupe de tête. Dans le groupe de tête, l'Allemand Stefan Holm, qui est parti tout de suite en tête de la course. Également dans le groupe de tête, le Marocain Najim El Khadi. Dans le groupe à surveiller également l'Italien Francesco Bona. Voilà un petit peu toutes les nationalités sont représentées, sans oublier nos Français qui sont bien dans le coup. Ils sont bien placés, nos Français avec 3 Français là-bas dans les 10 premiers. Pour l'instant, eh bien, lorsqu'on fait le bilan à l'issue du premier tour, eh bien, la France est sur le podium. Ah ouais. Il faudrait qu'ils aillent chercher la médaille. La France est sur le podium par équipe, et même très proche de la première place. Donc il va falloir s'accrocher. Les Marocains sont bien placés également. Les Marocains, malheureusement, n'ont pas une équipe complète. T'imagines ça bug à l'arrivée, on voit pas l'arrivée. Alors que du côté des Britanniques, là aussi une belle équipe assez homogène. L'Algérie bien placée par équipe, mais pour l'instant, la France, avec toute cette équipe très motivée, ici sur l'hippodrome de Moncanchy, est en train d'essayer de réaliser la meilleure performance possible. Benjamin Malati bien placé, Denis Maillot, Stéphane Sirvin également. Voilà pour les garçons qui essayent de rester au contact du groupe de tête. Un groupe de tête, je vous rappelle, emmené par l'Australien Chris Tanner. Ça commence un petit peu à s'étirer à l'issue, pratiquement, hein, presque à l'issue de la deuxième grande boucle, 6 grandes boucles. Je vous le rappelle à accomplir sur ce parcours. Parcours très difficile avec ils vont mettre 45 minutes ou quoi? De l'autre côté de l'hippodrome, cette partie en herbe qui est très boueuse, très difficile avec une côte assez délicate là-bas de l'autre côté. On aperçoit, ils sont maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 maintenant. Et ça accélère du côté de l'athlète marocain qui essaye de placer les premières accélérations. Najim El Khadi. Najim El Khadi qui essaye là-bas d'accélérer, 4e de ces mêmes championnats du monde en 2006. Bon, je vais couper un peu parce que... Le Marocain. Les Français sont en tête. Les Français sont en tête par équipe. Denis 5ème. Les Français sont en tête par équipe. Il va falloir y soutenir. On est un petit peu à la maison, on est à la maison. Donc il va falloir y soutenir, nos Français. Là-bas, alors qu'un groupe de 3 concurrents se détache, avec, je vous le rappelle, l'Allemand Stefan Holm. En deuxième position, nous retrouvons l'Australien Chris Tanner. Et celui qui faisait figure un petit peu de favori, le Marocain Najim El Khadi, je vous rappelle, 4e en 2006.
Non, c'est un Italien, C'est un Italien. Alors c'est tous les 100 francs. Putain, on voit que la tête là. Moi j'ai envie de voir les Français là. Voilà, regardez, c'est le course là-bas. C'est le course de Denis Maillot qui vient se replacer. Dans le... Oh, Denis. Allez, Denis, allez. Espoir de cross-country est venu se replacer en 4e position. Voilà, ils sont 4 maintenant. 4 garçons en tête de la course. Allez, attaque, Denis, allez. Voilà le passage dans quelques instants des 4 hommes de tête. Alors normalement, l'Australien Chris Hammer. Nous devons retrouver dans ce groupe de tête l'Allemand Stéphane Holm, le Marocain Najim El-Khani. Là c'est un parcours pour Denis là. Qui fait que tourner avec la boue. Allez Denis, accroche, allez. Et dans ce groupe est venu se replacer Denis Maillot. Voilà, le passage avec superbe course pour l'instant en 5e position. Nous retrouvons Julien Massiotra. Voilà 2 Français dans les 6 premiers. Denis, 2e, alors allez. C'est ça, l'Algérien, l'Algérie qui fait une belle course par équipe également. Hein. L'Algérie très bien placée dans Il est parti, le classement Marocain. par équipe. Le 3e Français apparaît maintenant avec Timonael. Putain, Ben, il est loin alors. L'Australie est pas mal, oh là là, ça va être serré. L'Australie, l'Algérie, la France, eh bien attention là, rien Le n'est Marocain fait. est parti là. Rien n'est fait, il semble maintenant. Stéphane Sirvin, le Français qui passe. Et Ben. Il semble maintenant peut-être que l'Algérie soit passée devant. Il va falloir bien sûr eh bien, réfléchir et calculer tout ça de très près. Alors quand on fait l'inventaire de la tête de ce championnat du monde, eh allez, bien, Denis, 4e là. le Marocain en tête. En 2e position, nous retrouvons l'Allemand Stéphane Holm. Pour l'instant, 3e, Denis Maillot, le Français, en compagnie de l'Australien Liam Adams. Alors, petite rectification pour l'Australie, c'est Chris Hammer qui est dans le groupe de tête. Voilà, regardez là-bas, le Français qui craque un petit peu. Accélération de Najim El-Khani, le Marocain. Il est parti, le Marocain, 4e à Alger en 2006. Najim El-Khani vient de produire une accélération phénoménale là-bas dans la côte. Et pour l'instant, eh bien, on ne peut répondre à cette accélération, et notamment l'Australien et l'Allemand. Il est vraiment à l'université lui, putain. Voilà, écoutez, le classement intermédiaire par équipe. La France en tête avec 29 points. En 2e position, la Grande-Bretagne, 40 points. Et pour l'instant, Ils vont le 3e, faire, hein. l'Espagne avec 44 points.